Allez sur Facebook et Twitter, Charlemagne. Charles, le hou, vous savez, islandais, avec un ton de table des mains. Le clapping. Alors, j'ai un auditeur qui a une explication. Ah. Voilà, je vais vous lire ce qu'il m'écrit. Je suis allé à Saint-Étienne voir le match Portugal-Islande. On a discuté avec les Islandais après le match pour comprendre ce cri de guerre. Il nous a expliqué que c'était un cri d'encouragement pour les galériens vikings. Oui, ça motive. Forcément. Oui, ça motive. Bon, l'événement hier soir sur Twitter, les Anglais éliminés en 8e de finale de l'Euro par l'Islande. Double Brexit en moins d'une semaine. Magnifique performance. Il paraît d'ailleurs que la pétition anglaise demandant à rejouer le match a déjà passé la barre du 1 million de signatures. Le football est un sport qui se joue à 11 et à la fin, les Anglais se tapent la honte. Et oui, c'est vraiment la honte, écrit un internaute. Les Anglais ont perdu contre des mecs qui ont posé des congés et des RTT pour participer à l'Euro. C'est presque ça. Quelle régularité Non, ces pas joueurs complètement, anglais. mais- Ils réussissent tous les 2 ans à être la honte de leur pays. Chapeau. Ça me rappelle qu'une fois, j'ai perdu au baby-foot contre un manchot, écrit une internaute. En même temps, quand tu sers du gigot à la menthe, tu mérites de te faire éliminer par l'Islande. Bref, hier soir, 2 îles ont fini en coma éthylique, mais pour des raisons opposées. Pour des raisons, c'est vrai que les Anglais ne réussissent pas. Ça fait des années dans On les les grandes, annonce comme dans les l'outsider grandes et- compétitions internationales. L'Islande, justement, parlons-en. Les internautes ont évidemment salué la performance des joueurs islandais. Les mecs ont envahi l'Europe, vivent dans Oui. le froid sous la menace d'un volcan. Il fait nuit à 14h, ils jouent sur des terrains en pente. C'est pas 11 Anglais qui s'épilent qui allaient leur faire peur. Hier soir, un volcan s'éteint, 11 footballeurs s'éveillent, écrit un internaute. La légende veut d'ailleurs qu'en Islande, on tonde les pelouses en taclant. On a aussi une pensée pour le seul Islandais qui est resté au pays, en train de tourner en voiture en klaxonnant. Le miracle islandais qui pourrait inspirer nos politiques. L'entraîneur islandais bientôt nommé directeur de campagne de François Hollande, écrit un internaute. Certains prennent aussi les paris à l'image de notre champion de natation, Yannick Agnel. Si les Islandais gagnent l'Euro, je fais le tour de l'Islande à la nage, Non, écrit-il c'est pas sur vrai. Twitter. Il Mais est oui, écrit. il s'engage. Il est génial, et puis, Agnel. on souligne aussi la Oui. chance au tirage pour l'équipe de France. Roumanie, C'est Albanie, Suisse, Irlande, Islande. Ça ressemble plus à des matchs de préparation qu'à un Euro. À ce rythme-là, on va jouer l'Azerbaïdjan en demi et le Luxembourg en finale. Bref, on rigole, mais on sera nettement moins derrière l'Islande dimanche soir. Oui, nous verrons. Et ne rigolons pas de l'Islande sur le terrain.